Bonjour à tous. Avec Tom et Alexis, nous allons vous présenter la maintenance des portails par l'entreprise Sympa. Pour mettre dans le contexte, on est étudiant en 4e année d'électronique à Polytechnique Sofia. Et une entreprise nous a demandé de réaliser ce projet pour connecter entre guillemets leur portail et réaliser la maintenance de leur portail. Tout d'abord, nous allons vous présenter l'hardware qui a été réalisé par Alexis. Puis la partie Arduino qui a été réalisée par Tom, et enfin je vous présenterai la partie Raspberry. Bonjour à tous. Alors comme on l'a dit, je vais présenter la partie hardware. Ce qu'on devait faire dans ce projet, c'était d'abord comprendre la carte, comment elle fonctionnait. Sachant que c'était un système qu'on n'avait jamais vu. Comprendre aussi comment les capteurs actionneurs étaient connectés dessus. C'était des capteurs de détection et des moteurs et des lampes pour la plupart. Une fois qu'on a fait cette étape, on a créé la maquette au Fab Lab, pour avoir quelque chose de très fonctionnel, que vous pouvez voir là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on avait pour but de connecter l'Arduino dessus pour récupérer les données des capteurs. Pour ça, tout ce qui était capteur de détection était plutôt simple. La partie sur les moteurs était plus compliquée puisqu'on avait du 220 volts. Il a fallu qu'on crée un PCB, que vous pouvez voir ici, sur KiCad. On a fait imprimer à Polytech, qui nous permettait de transformer la puissance des moteurs en puissance utilisable sur Arduino. Et tout ça nous permet de monitorer la carte en direct depuis un dashboard qu'on vous présentera en dernier, qu'on a fait sur Raspberry. Et voilà ce qu'on a fait globalement sur la partie hardware. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la partie Arduino. Il faut voir l'Arduino comme un pont en fait, entre l'hardware et la Raspberry. La Raspberry, ça va être le cerveau de notre solution. Et pour transmettre les données, il nous fallait une Arduino. On récupère les datas, on traite les datas et on crée ce qu'on appelle un payload. C'est ce que vous voyez juste là. Et c'est un format JSON en fait, et on envoie toutes ces données sur le port série. Donc c'est un port USB entre la Raspberry et la Arduino. Et donc ça c'est un code en fait qui a été fait en C++ pour ceux qui connaissent, et ça nous a permis de créer un objet en fait assez générique pour pouvoir être très modulaire. C'est-à-dire que demain, si on utilise cette carte-là sur un portail de type avec 2 battants, donc 2 moteurs, on sera capable de facilement ajouter ces moteurs dans notre code et d'être réactif par rapport à ce changement de matériel. Maintenant, Claire Victoria va vous présenter la partie de la Raspberry. La Raspberry, elle va récupérer les données que l'Arduino lui envoie. C'est toujours le fameux payload où il y a écrit par exemple sensor 1, donc le premier capteur qui avec sa valeur, donc qui peut être 1 ou 0. Et donc la Raspberry va pouvoir traiter, c'est-à-dire séparer toutes les données, récupérer juste le 1 et le 0, et savoir si déjà, par exemple, la valeur est bonne. Parce qu'on pourrait, par exemple, récupérer un -1 qui serait une erreur de données, donc cette valeur-là, on l'ignorait. Donc après, il y a la partie traitement et affichage sur le dashboard que je vais vous montrer après, où après, on peut aussi vérifier si le capteur fonctionne ou pas. Parce que le but, c'est aussi de prévenir la maintenance. Donc, c'est-à-dire que si les capteurs, par exemple, étaient défectueux, d'arriver par le biais du serveur à prévenir les techniciens comme quoi le capteur était défectueux et que sur ce capteur-là, il va falloir revenir réaliser une maintenance et non forcément attendre que la société appelle et leur dise voilà, il y a besoin que vous veniez sur site, on peut venir avant que d'être appelé et d'être contacté. Donc après, la Raspberry, sur le principe, on sait faire envoyer les données sur le serveur de l'entreprise, sauf qu'actuellement, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'avait pas toutes les données quand on a dû rendre le projet. Donc, je vais vous présenter les dashboards. Donc, il y a 2 pages. Il y a la page de capteurs où il y a les 2 capteurs, c'est-à-dire les 2 lasers, si on les coupe, on va savoir s'ils sont coupés. Il y a aussi les parties barre palpeuse. Donc, si quelqu'un passe au milieu du portail qui est en train de se fermer, on va pouvoir savoir si, oui ou non, la barre palpeuse est détectée. Il y a une partie commande utilisateur. Donc, en fait, on envoie la donnée à partir de notre ordinateur. On est capable d'envoyer une commande au portail pour savoir s'il s'ouvre ou s'il se ferme. Et à partir de là, on peut aussi savoir si, justement, le portail fonctionne ou pas.
Et donc sur la partie animation, une fois que la commande a été envoyée, on pourra vous montrer lors de la démonstration, mais en fait le portail s'ouvre en temps réel avec les capteurs coupés ou non, le voyant clignotant et tous les détails dont on a besoin pour savoir si le portail fonctionne ou pas. Donc merci pour votre intérêt. On voulait aussi remercier le Fab Lab et notamment Xavier parce qu'on a eu beaucoup de questions à lui poser. Et merci pour votre intérêt et à vous des questions. Bonsoir et merci. Je comprends qu'il y a une partie maintenance prédictive. Oui. Élaborer un petit peu plus là-dessus? Oui, alors en fait, ça n'a pas encore été fait parce que ce projet a pris du temps et on avait très peu de créneaux à l'école. Mais dans le cahier des charges, en fait, il y avait toute une partie statistique. Compter le nombre d'ouvertures, le nombre de fois que les capteurs ont été coupés, le nombre d'utilisateurs qui ont pu traverser le portail. Parce qu'il y a un autre groupe qui a travaillé sur une autre partie du projet avec une question de sécurité avec des caméras, cette fois. Et le principe à la fin, c'est de fusionner ces deux projets et créer une grosse entité, en fait, sur la maintenance, les statistiques et la sécurité. Ok, une petite question. Du coup, on pourra connecter plusieurs types de capteurs, plusieurs marques de capteurs, etc. sur ce système. Et du coup, j'ai une question induite, si tu veux bien. Je vous en prie. Est-ce que dans ce cas, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est par l'affirmative ou pas, s'il y a plusieurs types de capteurs, parce que le JSON, du coup, est-ce que tu le fais dans le Raspberry ou est-ce que tu ne le déportes pas dans un cloud? Plutôt ton décodeur, tu fais ton décodeur plutôt après le MQTT et pas avant, ce qui te donne plus de flexibilité pour ajouter peut-être d'autres types de capteurs. Alors en fait, les capteurs sont fournis par l'entreprise qui pose les portails, qui est ici Sympa, qui a déjà ses fournisseurs en fait, qui posent les cartes, et donc les copropriétés n'ont pas la main sur la technologie des capteurs qu'ils utilisent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se branche en parallèle en fait sur ces capteurs et on récupère la donnée si c'est une tension haute, une tension basse. Sur la Raspberry, sur l'Arduino, c'est très facile de le lire. Et c'est pour ça que c'est l'Arduino qui crée ce payload, qui l'envoie à la Raspberry. Et il y a encore un autre aspect, en fait, c'est qu'il y a une autre société qui s'appelle Ilex, qui détient Sympa et qui a déjà cette solution qui existe sur les ascenseurs et qui commence à déployer. Et donc, le principe à la fin, ça serait encore fusionner la partie portail et ascenseur, qu'il n'y ait qu'une Raspberry, en fait, qui s'occupe des deux, avec une seule base de données et avoir une super entité en fait qui s'occupe des portails et des ascenseurs. Merci. Donc votre projet c'est maintenance et accès. Est-ce que vous avez réfléchi justement pour éviter les bips de portail qui coûtent très cher, d'avoir un système, alors, je ne sais pas sur une appli ou autre, d'ouverture de portail? Alors ça c'est une question qui s'était posée au début de l'année lorsque la solution serait déjà existante. On ne s'est pas penché dessus et on n'a pas creusé cette idée encore avec Sympa parce qu'il y avait d'autres choses à faire avant justement et qu'on voulait déjà apporter cette solution fonctionnelle, mais après, évidemment, il y aura possibilité d'améliorer cette solution-là. Je voudrais juste rajouter, en fait, on a déjà un petit peu cette possibilité-là en fait, pour l'opérateur. C'est qu'en gros, on peut lui envoyer une commande à distance. Donc en gros, sur le dashboard, on a un accès de commande pour ouvrir le portail. Donc on peut déjà le faire, l'opérateur peut déjà le faire à distance sans forcément avoir de bip. Donc c'est vrai que pour un utilisateur lambda, ça serait assez facile, je pense, de le rajouter dans la ration. Oui, ça. Oui, non, c'était une suggestion parce qu'effectivement, par exemple pour les livreurs, toutes ces choses-là, de pouvoir ouvrir à distance aussi pour l'utilisateur. Donc c'est une suggestion qu'on voulait vous faire. Non, mais comme je l'ai dit, vu qu'on l'a déjà un petit peu fait pour l'opérateur, je pense que ce sera assez simple de le rajouter en plus pour l'utilisateur.